Salut tout le monde! Bon retour sur The French Channel, votre podcast incontournable pour apprendre le français et améliorer votre vie. Je suis Anna et comme toujours, je suis rejointe par mon fantastique co-animateur, Paul. Paul, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Anna, je vais super bien. Je me sens plein d'énergie et prêt pour le sujet du jour. Et toi? Je vais bien aussi. Tu sais, j'ai eu un moment hier où je me suis assise et je me suis dit: pourquoi a-t-on l'impression que certaines personnes transforment complètement leur vie alors que d'autres restent coincées au même endroit? Oh, je me suis déjà fait cette réflexion aussi. On voit quelqu'un passer de la difficulté au succès et on se demande quel est son secret. Ont-ils juste de la chance ou font-ils quelque chose différemment? Exactement. Et puis, j'ai commencé à penser à l'époque où j'apprenais le français. Au début, ça semblait impossible, tant de mots, tant de règles. Mais ensuite, petit à petit, les choses ont commencé à prendre sens. C'est tellement vrai. Quand j'ai commencé à apprendre, je me disais sans cesse, si seulement je connaissais plus de mots, je serais bilingue. Mais ce n'était pas juste une question de vocabulaire, il s'agissait de créer des habitudes, de changer mon état d'esprit et d'utiliser réellement ce que j'apprenais. Et c'est là que j'ai compris. La vie fonctionne de la même manière. Les grandes transformations ne se produisent pas du jour au lendemain. Ce n'est pas une question d'une seule décision énorme. C'est une question de petits changements que nous faisons chaque jour. Et c'est exactement ce dont nous parlons aujourd'hui. Comment changer votre vie? Et avant de plonger dans le sujet, nous avons quelque chose de spécial pour vous. Nous avons créé un PDF gratuit rempli d'exercices pratiques pour vous aider à prendre des mesures concrètes pour changer votre vie. Il comprend les points clés de la discussion d'aujourd'hui, des questions de compréhension pour tester ce que vous avez retenu et des exercices de grammaire pour renforcer votre confiance en français. Et ce n'est pas tout. Nous introduisons également des mots et expressions de niveau intermédiaire dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est exact, et nous les examinerons de plus près tout à l'heure dans la section Vocabulaire de Charlotte, où Charlotte décortiquera ces mots et expressions, expliquera leur signification et montrera comment les utiliser dans des conversations réelles. Alors, restez avec nous. D'ici la fin de cet épisode, non seulement vous aurez des étapes pratiques pour changer votre vie, mais vous aurez également de nouveaux vocabulaires français pour vous aider à exprimer vos idées encore mieux. Mhm. Tu sais, Anna, en repensant à ce dont nous venons de parler, comment la vie change petit à petit, je me demande pourquoi tant de gens ont de la mal à faire ces changements en premier lieu. C'est une excellente question. Le changement semble excitant, n'est-ce pas? Un nouveau départ, un commencement frais. Mais voici la vérité. La plupart des gens ne font jamais vraiment ces changements. Pourquoi? Parce que le changement est difficile. Parlons des raisons courantes pour lesquelles les gens se sentent coincés. Ouais. D'abord, il y a la peur de l'échec. Beaucoup de gens demandent « et si j'essaie et que j'échoue ?» Mais « et si vous essayez et réussissiez ?» Chaque personne qui a réussi a échoué en cours de route. La différence, c'est qu'ils ont continué. Exactement. La deuxième raison est le manque de direction. Certaines personnes savent qu'elles veulent une vie meilleure, mais ne savent pas par où commencer. Elles pensent qu'elles ont besoin d'un plan parfait avant d'agir. Et puis, il y a le discours interne négatif. Dire des choses comme « je ne serai jamais bon à ça » ou « je ne suis juste pas doué pour les langues ». Ces pensées arrêtent le progrès avant même qu'il ne commence. Finalement, l'un des plus grands pièges, attendre la motivation. Les gens disent « je commencerai quand je me sentirai prêt ». Mais voici un secret, la motivation vient après l'action, pas avant. Ça me rappelle quand je luttais contre un défi personnel. J'attendais sans cesse le moment parfait pour commencer. Mais ce moment n'est jamais venu, jusqu'à ce que je fasse le premier pas. Et une fois que je l'ai fait, tout a commencé à se mettre en place. C'est un excellent point. Et je me souviens avoir senti la même chose quand j'apprenais le français. Au début, je pensais « je ne suis pas bonne à ça ». Mais ensuite, j'ai réalisé que la seule façon de m'améliorer était de commencer à pratiquer réellement. Exactement. Et cela nous amène à notre leçon clé. Comprendre ce qui vous retient est la première étape pour changer votre vie. Une fois que vous reconnaissez ces barrières, vous pouvez commencer à travailler pour les faire tomber. Alors, Paul, maintenant que nous comprenons ce qui retient les gens, la prochaine grande question est comment commençons-nous réellement à faire ces changements? C'est là que les petites améliorations quotidiennes entrent en jeu.
Les gens pensent souvent qu'ils ont besoin d'une transformation dramatique, du jour au lendemain. Mais le vrai changement se produit graduellement. As-tu entendu parler de la règle de 1%? Oui, si vous vous améliorez de juste 1% chaque jour, vous serez 37 fois meilleur en un an. C'est parce que les petits efforts s'accumulent avec le temps, tout comme les intérêts dans un compte en banque. Exactement. Et cela rejoint le pouvoir des habitudes. James Clear en parle dans Atomic Habits, un rien peut tout changer. Comment les habitudes chapitrent notre identité. Les petits changements peuvent ne pas paraître grands au début, mais ils redéfinissent qui vous êtes avec le temps. C'est vrai, comme lire juste 10 minutes par jour, pratiquer le français pendant 5 minutes diairement, ou même remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Et j'adore les exemples de vie réelle. Je connais quelqu'un qui est devenu courant en français juste en écoutant des podcasts tous les jours. Ils n'ont pas commencé avec un plan d'études intense, juste de petites étapes constantes. C'est tellement inspirant. La leçon ici est que de petites actions constantes mènent à de grands résultats avec le temps. Donc si vous écoutez et que vous vous demandez par où commencer, choisissez juste une petite habitude aujourd'hui. Exactement. Et tu sais, Paul, bien que passer à l'action soit important, il y a quelque chose d'encore plus fondamental, notre état d'esprit. Parce que, soyons honnêtes, la façon dont nous pensons au changement fait toute la différence. Absolument. Il y a quelque chose appelé l'état d'esprit de croissance contre l'état d'esprit fixe. Si vous avez un état d'esprit de croissance, vous croyez « je peux m'améliorer ». Mais si vous avez un état d'esprit fixe, vous pensez « je ne serai jamais bon à ça ». C'est une énorme différence. Et encore une chose, notre cerveau est câblé pour se concentrer sur ce que nous l'entraînons à remarquer. As-tu entendu parler du système d'activation réticulaire? Oui, c'est pour ça que quand on apprend un mot, on l'entend soudainement partout. Votre cerveau filtre l'information en fonction de ce que vous visez. Donc, si vous continuez à vous dire « je ne peux pas faire ça », votre cerveau trouvera des preuves pour le prouver. Mais si vous dites « je m'améliore chaque jour », votre cerveau se concentrera sur ce progrès à la place. C'est pour ça que reprogrammer son esprit est si puissant. 3 excellentes manières de faire ça sont les affirmations, la visualisation et la gratitude. C'est exact. Le discours positif comme « je m'améliore chaque jour » aide à refaçonner nos pensées. La visualisation, se voir se réussir, trompe votre cerveau pour lui faire croire que c'est possible. Et n'oubliez pas la pratique de gratitude. Quand vous vous concentrez sur ce qui va bien, vous entraînez votre cerveau à voir des opportunités au lieu des obstacles. C'est le pouvoir de l'état d'esprit. Ce n'est pas de la magie, il s'agit d'entraîner votre cerveau à travailler pour vous, non contre vous. Tellement vrai. Maintenant que nous avons parlé du pouvoir de l'état d'esprit, il y a autre chose qui retient les gens. Attendre le moment propice pour commencer. Oui, tant de gens croient qu'ils doivent être complètement prêts avant de passer à l'action. Mais voici la vérité, vous ne vous sentirez jamais totalement prêt. Exactement. Le progrès vient avant la confiance. Quand j'apprenais le français, j'hésitais à commencer à parler parce que je sentais que je n'étais pas prêt. Je n'arrêtais pas de me dire « et si je fais des erreurs ?» Mais plus j'attendais, plus ça devenait difficile. C'est tellement familier. Mais quand tu as finalement fait ce premier pas, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, une fois que j'ai commencé à parler, j'ai réalisé que faire des erreurs faisait partie du processus d'apprentissage. Chaque conversation, même avec des erreurs, construisait ma confiance. Je n'étais pas parfait, mais je m'améliorais. Et c'est la clé. Il y a un concept que j'adore, fait est mieux que parfait. Trop de gens retardent l'action parce qu'ils veulent que tout soit juste parfait. Mais en réalité, une action imparfaite est toujours mieux que pas d'action du tout. C'est vrai. Si vous attendez la perfection, vous ne commencerez jamais. Que ce soit apprendre le français, commencer une nouvelle habitude ou faire un grand changement de vie, commencez simplement. De petits pas mèneront à de grandes améliorations avec le temps. Alors, voici un défi rapide pour vous, nos auditeurs. Pensez à une chose que vous avez repoussée. Ça pourrait être pratiquer le français, commencer une routine sportive ou même contacter quelqu'un pour de l'aide. Et ensuite, faites juste un petit pas aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Parce que l'action mène à l'élan et l'élan mène à la confiance. C'est vrai. De petites actions constantes avec le temps créent un changement massif. Alors n'attendez pas le moment parfait,
Faites d'aujourd'hui le jour où vous commencez. En parlant de passer à l'action, as-tu déjà remarqué à quel point notre environnement façonne nos habitudes et décisions? Ce n'est pas juste ce que nous faisons, mais qui et quoi nous entoure. Absolument. Les gens dont vous vous entourez, le contenu que vous consommez et l'état d'esprit que vous adoptez jouent tous un rôle énorme dans le façonnement de votre vie. Oui, il y a un dicton célèbre, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si vous êtes entouré de gens négatifs et démotivés, c'est dur de rester motivé. Mais si vous êtes avec des individus positifs et orientés vers des objectifs, leur énergie et leurs habitudes déteindront sur vous. C'est tellement vrai. Alors, comment pouvons-nous créer un environnement qui soutient la croissance? D'abord, commencez par suivre des gens inspirants, que ce soit des auteurs, conférenciers ou même des comptes de réseaux sociaux. Vous exposer à des influences positives changera votre état d'esprit avec le temps. Absolument. Et rejoindre des communautés d'apprentissage en ligne est un autre excellent moyen de rester motivé. Il y a tellement de groupes pour les apprenants de français, des clubs de livres et du développement personnel. Quand vous faites partie d'une communauté qui valorise la croissance, vous commencez naturellement à vous améliorer aussi. Et tout aussi important qu'ajouter des influences positives, c'est réduire l'exposition à la négativité. Cela pourrait signifier limiter le temps passé avec des gens qui se plaignent constamment, ou même réduire les nouvelles négatives et les réseaux sociaux qui drainent votre énergie. Ça me rappelle quand j'apprenais le français, je me sentais coincée jusqu'à ce que je rejoigne une communauté d'apprentissage de français. Soudain, j'avais des gens avec qui pratiquer, partager mes luttes et célébrer les progrès. Ça a fait toute la différence. C'est un si bon exemple. Le bon environnement crée de l'élan, rendant plus facile de grandir et de rester sur la bonne voie. Alors, voici de quoi réfléchir. Qui sont les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps? Est-ce qu'elles vous aident à grandir ou est-ce qu'elles vous retiennent? Si elles ne vous poussent pas à être meilleur, il est peut-être temps de faire quelques ajustements. Entourez-vous de gens et d'influences qui vous inspirent et vous élèvent. Et en parlant d'inspiration, parfois apprendre de nouveaux mots et phrases peuvent nous aider à articuler nos objectifs et notre état d'esprit encore mieux. C'est pour ça que nous avons Charlotte ici pour décortiquer un vocabulaire clé de la discussion d'aujourd'hui. Absolument. À toi, Charlotte. Bonjour, apprenants de français. C'est l'heure de l'analyse de vocabulaire de Charlotte. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Anna et Paul ont introduit de super concepts sur le changement, l'état d'esprit et l'environnement. Regardons de plus près certains mots clés et comment les utiliser dans des conversations réelles. C'est tout pour l'analyse de vocabulaire d'aujourd'hui. Retour à vous, Anna et Paul. Merci, Charlotte. C'était vraiment des mots et des phrases très utiles. Alors, Paul, si nous devions laisser nos auditeurs avec une leçon clé de l'épisode d'aujourd'hui, quelle serait-elle? Je dirais ceci. Vous avez plus de contrôle sur votre vie que vous ne le pensez. De petits changements, le bon état d'esprit et un environnement fort peuvent complètement transformer votre vie. C'est tellement vrai. Et rappelez-vous, le progrès ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque pas que vous faites vous rapproche de là où vous voulez être. Et n'oubliez pas de récupérer notre guide PDF gratuit pour l'épisode d'aujourd'hui. Il est plein d'exercices pratiques et de vocabulaire pour vous aider à renforcer ce que vous avez appris. Aussi, dites-nous dans les commentaires quel est un petit changement que vous faites aujourd'hui. Nous adorions vous lire. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de nous laisser un avis. Continuons à grandir ensemble. À la prochaine sur The French Channel. Au revoir.